Comme seconde entrevue, cette semaine, nous avons eu la chance de rencontrer Dr. Ripper, Monsieur Marc Jutras lui-même. Enjoy! Bonjour tout le monde, c'est Ray pour les entrevues Raymax Chili Ads. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Monsieur Marc Jutras. Salut Marc. Salut. A.k.a. Dr. Ripper. Ben oui. J'ai su que Dr. Ripper, c'était la petite figurine sur ta fameuse bouteille. Ben oui. Mais j'ai quand même ce surnom-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben surtout quand on me voit dans des événements avec le sarrau, avec le logo et tout. Là. Tu joues le personnage. C'est ça. Tu joues le personnage. Ben oui, on joue la game. Hey, merci de nous recevoir, Marc. On prend ça easy, on prend ça cool. Un petit bar, on a décidé de se rencontrer. Donc, Marc, peux-tu nous raconter un peu d'où c'est que ça vient, cet amour-là pour les sauces, puis de ton background, s'il te plaît? Ben, depuis longtemps, j'aime manger épicé. Puis, il y a 2 ans, à peu près 3 ans, un de mes colocs qui cultive des piments chaque année. On est allé dans un marché, puis on a trouvé par hasard des plants de Reaper. Le chili head de la gang, là? Oh oui, c'est ça. Fait qu'on a trouvé des Reaper. Oui. Fait que moi, j'en ai pris un plant pour le fun, puis cultivé ça tout l'été. Puis quand ça s'est mis à produire, il fallait faire quelque chose. Fait que j'ai commencé à faire une sauce. Puis j'ai fait différentes variantes. Puis je faisais goûter à des collègues, beaucoup au bureau, des amis. Il y en a qui sont cuisiniers. Il y a des maniaques de cuisine aussi là-dedans. Puis des gens de toutes sortes d'origines aussi, ce qui était le fun parce que j'avais un feedback vraiment large. Okay. Puis là, j'ai développé recette après recette pour arriver à la 8e version. Ça, c'est 8.0? 8.3. C'est 8.3, littéralement. Okay. Puis c'était la version à l'ananas qui était vraiment, qui faisait l'unanimité. Okay. Puis là, suite à des conseils que j'avais vus sur le net pour commencer sa sauce, il y a un gars qui suggérait justement le plus rapidement possible de penser industriel au cas où tu y arriverais un jour. Fait que moi, je me suis mis justement à développer ma recette pour qu'elle soit bien facile, bien méthodique. By the book. Scientifique, de sorte que si j'ai un jour à passer en industriel, pas besoin de réinventer la roue, juste monter les quantités et de tout c'est bon. Elle est bâtie comme ça. Là, justement, la production jusqu'à l'hiver dernier, avant le COVID, était une production artisanale. J'avais prévu passer à une production plus industrielle. J'avais trouvé un embouteilleur, on en entend, et on est tombé en confinement. Fait que là, on se parle aujourd'hui, vous allez voir ça. Ça va être dur à trouver avant le mois d'octobre. Ça sort bientôt. Je suis pas mal sold out, c'est ça. Ceux qui ne savent pas, justement, là, je vais juste vous remettre en contexte un peu la sauce à Marc. Elle est vraiment faite à partir de l'ananas. Donc, c'est une sauce qui a un goût vraiment particulier. Puis, tu utilises le Ripper. Ouais. Qui est beaucoup d'amertume dans le Ripper, hein? Oui, ce que d'ailleurs Claude Dubé m'a expliqué. Et toi, je pense que justement, ceux qui veulent une bonne brûlure, quelqu'un qui veut un bon goût de Ripper sans l'amertume, je pense que tu as comme trouvé la petite recette magique. Hein? Pas mal. Ouais. Pas mal fait ça dans le mythe. Fait que l'amertume dans cette sauce-là est. J'ai pas goûté. Celle-là est verte, là? Ouais. Puis ça fait combien? Comme de licher, là. 5-6 lichés. Puis il n'y a pas d'amertume dans cette sauce-là. C'est quelque chose de vraiment, t'as tout un produit entre les mains, Marc, là. Vraiment, là. Wow! Je m'excuse à l'avance pour la dépendance que ça peut causer. Tu devrais marquer sur l'étiquette. Tu devrais marquer l'étiquette. Oui. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont chanceux, qui ont la première version de l'étiquette. Puis ici, il y avait une petite ligne jaune avec une flèche, avec un petit symbole de prescription. Puis ça disait, il est temps de renouveler votre prescription. Quand vous êtes rendu là. Elle va peut-être revenir un jour si j'adopte un petit livre complète. C'est nice, ça. C'est cool. C'est ça. Puis, d'accord. Fait que là, toi, t'es passé à un mode production. Ça s'en vient, là. Parce que je fournissais pas. Je produisais dans une cuisine qui m'était prêtée, une cuisine certifiée là, qui m'était prêtée. Mais je n'arrivais pas à sortir des quantités suffisantes. Puis le lundi matin, je sortais, dans le meilleur des cas, j'ai sorti 16 caisses dans une fin de semaine. Puis le lundi matin, les 3 quarts partaient. Puis dans la fin de la semaine, c'était parti. Fait que là, je disais, je fournis pas. Là.
Fait que j'ai préféré passer à une production industrielle, puis à la place, mettre mes énergies où ça vaut la peine, faire des dégustations. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est présent sur le terrain. Ah oui, Ça, tu t'expliquais tantôt. oui. J'y vais le plus possible. Les dégustations, les feedbacks avec les feedbacks du monde, ça c'est de l'art, là. Quand quelqu'un, surtout comme ça fait quelques mois, 3 mois après le lancement en juillet l'année passée, j'ai eu du monde qui sont venus à Saint-Paul-de-la-Botsford. Il y en a un qui disait, hey, je la connais, ta sauce, j'en ai acheté. 3 mois, je me disais, mon Dieu. Puis, je l'aime, ben bonne. Les points de vente n'étaient pas non. Non, c'est ça, c'était discret, là, ça commençait à peine. Puis, là, quand tu as un feedback de même, ça m'est arrivé 3-4 fois, là, d'avoir du monde qui dit, ah, j'en ai mangé, c'est tout passé chez mon chum, c'est vraiment cool. Ça, c'est trippant. Puis le monde aussi qui te donne du feedback, qui dit, hey, je l'ai essayé de telle manière. En marinade, c'était cœur. Oh, oui. Il va y avoir une couple de recettes. Il va y avoir une couple de recettes sur là, on va pas toutes mes punches, mais il va y avoir une couple de recettes sur Remax Chiliade avec avec ces sauces-là. Raconte-nous un peu l'amour. Tu as un amour avec le piment, toi en particulier, ou plus un gars petit type sauce? Juste, je te dirais que j'ai été habitué assez vite à manger assez épicé solide. Entre autres, j'avais des amis vietnamiens. J'ai appris les épices assez vite. Fait que d'épicé, des piments, mais des épices. Ensuite, moi, quand je te disais tantôt, je suis pas... J'ai été souvent déçu par les sauces piquantes en général parce qu'elles sont juste piquantes. Beaucoup sont juste piquantes, puis souvent trop. Ce qui n'est pas le cas là. C'est ça. Puis moi, je veux quelque chose qui, scrapera pas le repas, que tu vas continuer à goûter ce que tu manges à travers, puis que ça va rehausser la saveur du plat. Ouais. Fait que je l'ai bâti pour ça, pour moi. Ensuite, moi, au niveau des sauces, des épices, j'aime tout ce qui est Louisiane, Tex-Mex, mexicain, il y a plusieurs. C'est ça. Puis tant qu'à faire ma sauce à moi, ben j'ai mixé tout le monde ensemble. Ouais. Fait qu'il y a les 3 traditions dans la même bouteille. Résultat, ça va bien avec tout. Mais là, t'as pas pensé marketing, Marc. T'aurais pu faire 3 sauces différentes. Ouais, mais à quelque part, tu te dis, non, mais tu fais une sauce universelle. Toi, tu trouves comment justement te battre contre. Il y a plusieurs. On s'entend que le marché de la sauce forte est quand même. Il y a beaucoup de concurrence. Ouais. Comment tu trouves te retrouver, mettons, ces tablettes avec une bouteille versus, mettons, une compagnie qui va en avoir 6-7, mettons, n'importe quelle compagnie qui a plusieurs bouteilles. Toi, tu trouves ça comment? Tu trouves ça? Ça m'énerve pas. Premièrement, je sais, c'est sûr que quand tu as une bouteille toute seule, c'est moins évident. Par contre, le bouche à oreille fonctionne parce que, comme je l'ai vu dans chaque fois que je suis sorti faire une démonstration, quelqu'un qui goûte part avec. OK. Puis les amis de ceux qui en ont pris, ils en veulent. Fait que tu te fies là-dessus pour. C'est ça va là-dessus. Ensuite, c'est pas innocent, là, le top jaune, là. Je vois une photo d'un rack d'épices, je la spot dans la photo. Là. Il n'y en a pas beaucoup qui vont dans le jaune. Okay. Fait que t'as voix à 1 km. Okay. Puis, le logo, le bonhomme, il est festif, il est rigolo. Fait que moi, j'ai préféré aller avec quelque chose de sympathique plutôt que... Le démon. Ou quelqu'un qui l'enfer, le démon. C'est ça, ou quelqu'un qui chie sa vie, comme il y en a certains, là, que c'est vraiment horrible, là, ça saigne de partout, c'est vraiment l'enfer. Puis d'ailleurs, c'est un feedback que j'ai eu du monde qui m'ont dit, du monde justement, qui sont peut-être pas dans le marché habituel des sauces hardcore, mais qui sont peut-être de tradition plus conservatrice, que ça, ils peuvent mettre ça sur la table, puis grand-maman, puis les enfants vont la boire. Ouais. C'est pas gênant. Insortable. C'est ça. Une sauce sortable au Ripper. Ouais. Mais pour ceux qui aiment le trap, je fais remarquer que le docteur, il a ses gants bleus. J'avais pas remarqué. Quand même. Il est COVID-proof. Entre autres. Ça, c'est la version polie. Il est COVID-proof. Marc, as-tu des projets futurs? Y a-tu d'autres choses qui s'en viennent? Y a-tu des petits zines? Y a-tu quelque chose que tu veux nous parler? Il y a certaines autres saveurs dans les prototypes qui ont vraiment
vraiment scorée aussi. Il y en a une là, qui a scoré fort, fort, fort. Puis jusqu'à date, j'ai pas personne qui en fait cette saveur-là. C'est pour ça qu'on n'en parlera pas. J'ai aussi travaillé une barbecue qui est en stand-by. La première batch est sortie tellement forte. J'avais écoute, une bouchée, puis j'étais sûr que je saignais. Là. Mais je me dis, je vais la garder pour ceux qui veulent des ailes de poulet Extrême. que ça saigne. Là. Fait que j'aurai ça, l'extrême genre pas drôle. Là. Mais ça, c'est toujours faisable quand même. Tu vas dans cet extrême-là, Oui. tu sors la même sauce. Juste coupé dans À le piment. 2-3 de heat, ça. 2-3 sur 10 de heat, C'est ça. qui reste quand même accessible, monsieur, madame, tout le monde. C'est ça, en avoir une que... Parce qu'il y a les deux marchés. C'est ça, en avoir une que, je peux dire, t'as envie de te faire mal, le docteur a pensé à toi. En mettant son gant. Fait que c'est ça. Fait que j'ai une barbecue qui est, jusqu'à là, les tests sont super bons. Le monde a trippé. J'ai même eu des rapports des gens du deuxième voisin qui dit que ça sentait bon, que c'était écœurant. Là. Fait qu'elle va venir éventuellement. De là, on va se concentrer pour sortir la ressortir Celle-là. en octobre. Ouais. Fait que ceux qui sont intéressés par cette sauce-là, grosse batch, ça sort fin septembre, début octobre. Ouais. Dans ces coins-là. Il va y avoir un review de fait ou qui va avoir été fait, dépendant quand est-ce que je vais sortir l'entrevue, il y a un gros review qui va être fait sur ces sauces-là versus toutes les autres sauces à l'ananas. Qu'est-ce qu'on voulait parler d'autre? Il y avait aussi... Ah oui, je voulais que tu nous blogues. Tu es un gars qui est quand même assez présent sur les médias sociaux. Oui, j'essaie. Puis tu blogues ton Facebook, tu as Instagram. Oui, j'ai un Instagram, mais vous ne savez pas bien. C'est sauce. C'est sûr que je ne sais même pas par cœur. Mais c'est écrit. Les sauces Dr. Ripper. Au pire, allez, là, je vais les mettre ici en dessous. Là. Mais c'est le domaine, là, avec le domaine pointe vers la page Facebook. OK. Fait que c'est drreaper.com. drreaper en un mot.com. Les sauces Dr. Ripper aussi sur Ben, Facebook. c'est le nom, les sauces piquantes Dr. Reaper. OK. Mais si vous faites drreaper.com, ça vous amène sur la page Je vais Facebook. marquer le bon. Là. Le bon va avoir passé ici. Ouais. On va s'être entendu. Puis de là, l'Instagram doit être linké. Là. Mais si vous cherchez Dr. Reaper aussi sur Instagram, ça sort. OK. Mais il n'y a pas grand-chose pour l'instant. J'ai pas eu le temps. Faut dire que comme je faisais une petite production quand je pouvais, je voulais surtout pas faire de promo. OK. Parce que je voyais à quelle vitesse ça sortait. Ça, c'est pas drôle, là. Je me mets C'est dans pas la drôle. marde. Je me mets dans la marde. Le gars, il sort du stock, mais il veut pas en vendre. Je sais pas Vous capable. avez compris, là? Il veut pas vendre de sauce. Non, ben là, oui, là. Puis, mais là, on s'équipe, là, justement, je m'en vais avec un embouteilleur commercial. Fait que le produit, justement, vu que la recette était bien conçue au départ, le produit va rester le même. Mais on va être capable de former. C'est crissement bon, mon job. Vraiment, là, vraiment, t'as quelque chose entre les mains. Puis, c'est du Ripper. C'est du Ripper, ne vous trompez pas. Mais c'est pas fait pour faire mal. C'est pas fait pour Non, faire ça un arrache. dare sur YouTube. Ça arrache. Non, c'est crissement. Goûtez-y. Goûtez-y. Ou regardez le review qu'on a fait sur la sauce. Hey Marc, merci beaucoup pour ton Ça temps. fait plaisir. Puis je te souhaite du succès dans tes pas de vente Bon, ben, on va régler ça. Là. en octobre. En octobre, tout le monde. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Salut, là.